Le jour du mariage d'Adèle, 3 hommes pleuraient dans l'ombre. Son ex, son frère et le père de son enfant. Ce jour-là, il a plu sur Abidjan comme si le ciel voulait laver les péchés qu'elle s'apprêtait à enterrer en robe blanche. Mais certains secrets refusent d'être enterrés. Dans les quartiers feutrés de Cocody Ambassade, les murs sont blancs, les jardins impeccables, les voitures silencieuses et les femmes explosives. Adèle Kouassi, 28 ans, vit dans ce monde sans vraiment en faire partie. Son studio, loué par un bienfaiteur, donne sur un jardin partagé à 2 pas du café-restaurant Norima, où elle aime observer la ville s'agiter. Le jour, elle est secrétaire de direction chez Petrosi. Elle tape, répond aux mails, sourit au supérieur, plie les jambes quand il faut. La nuit, elle devient une autre femme. Perruque longue, tenue moulante, sorties en boîte, parfum sucré qui reste dans les draps. Elle sait que la beauté est une monnaie et elle l'utilise sans scrupule. Monsieur Diabaté, son protecteur, a 52 ans, la peau tirée par la richesse, la langue douce et le portefeuille ouvert. Il l'a rencontrée à un salon d'entreprise. Elle lui a souri. Il lui a payé un sac Chanel. 3 mois plus tard, elle s'est installée chez lui un week-end sur 2, pendant que Tanti et les enfants étaient en France. Un mardi, lors d'une conférence sur l'énergie, Adèle croise Cédric Nguessan, trader, 33 ans, au regard chaud et à la voix posée. Il n'est pas comme les autres, il ne parle pas tout de suite de sexe. Il parle de politique, de livres, de projets d'investissement. Il la traite comme une femme, pas une poupée. Leur premier dîner se passe au restaurant Le Jardin. Le courant passe si fort qu'ils en oublient l'heure. 3 semaines plus tard, ils dorment ensemble pour la première fois. Et c'est plus qu'un coup d'un soir. Cédric est attentionné. Il se réveille avant elle pour préparer le petit déjeuner. Il dit qu'il veut construire quelque chose de sérieux. Mais Adèle cache une vérité sale. Elle est enceinte. Depuis 2 mois, elle a hésité, pensé à l'avortement. Puis elle a touché son ventre un matin et a décidé de garder l'enfant. Le père, Monsieur Diabaté, elle est sûre, il n'utilisait jamais de préservatif. Quand Cédric la demande en mariage, dans une suite du Sofitel Hôtel Ivoire, elle a les larmes aux yeux. Pas de joie, de panique. Il croit qu'elle est pure, qu'elle sera la mère idéale. Il ne sait rien du bébé. Elle lui sourit et dit oui, sans savoir pourquoi. Le piège est tendu et elle marche dedans. Le mariage est prévu pour juillet. Un grand mariage. 500 invités. Des artistes prévus. Location d'un chapiteau climatisé à la Riviera Golf. Elle ment à tout le monde, se ment à elle-même. Elle dit que le bébé est de Cédric, conçu par surprise. Elle prie chaque jour pour que la vérité ne sorte jamais. Mais quelqu'un sait, et il ne se taira pas. Josué Kouassi, 24 ans, étudiant en médecine, est le frère cadet d'Adèle. Il vit chez elle depuis 1 an. Il l'aime d'un amour pur, protecteur, et il l'observe. Il a vu Monsieur Diabaté sortir de l'appartement tard dans la nuit. Il a vu les transferts d'argent. Il a compris. Un soir, Adèle oublie son téléphone. Josué lit les messages, des photos, des déclarations salaces, des preuves. Il ne dit rien. Il serre les dents. Il prie. Il pleure. Mais le jour du mariage approche et sa conscience ne supporte plus. Il décide de tout révéler pour sauver Cédric. Quelques mois plus tard, un samedi gris, il pleut comme jamais. Tout le gratin d'Abidjan est là. Pagnes tissées, grosses voitures, influenceuses maquillées comme des vitrines. La mariée entre, magnifique, habillée par une styliste de renom.
son ventre bien visible. Les gens murmurent qu'elle rayonne. Mais alors que le prêtre demande s'il y a une objection, Josué se lève. Cédric, ne fais pas ça. Ce bébé n'est pas de toi. Elle t'a menti. Le père est un autre homme, un homme marié. Silence. Des cris. Une femme s'évanouit. La mère de Cédric se lève, hystérique. Le père d'Adèle quitte la salle. Monsieur Diabaté, présent en retrait, baisse les yeux. Cédric reste debout, figé. Puis il arrache son micro, regarde Adèle droit dans les yeux et dit « Je t'aimais, mais tu n'existes plus pour moi. » Adèle part sans un mot, sans robe, sans fleurs. Elle disparaît. Elle atterrit à Yamoussoukro, chez sa tante vieillissante. Elle accouche dans un petit dispensaire. Michael naît sans cri. Un enfant calme, doux, aux traits de Monsieur Diabaté. Chaque nuit, Adèle le serre contre elle en sanglotant. Pas de regret, juste le poids de ses choix. Pendant ce temps, Cédric s'effondre. Il voyage, s'enferme dans le travail, collectionne les aventures sans lendemain. Son cœur est devenu un désert. 7 ans plus tard, Adèle revient à Abidjan, diplômée infirmière, plus forte, plus sage. Michael, 6 ans, ne connaît pas son père. Il vit dans une paix simple, entourée d'amour. Un jour, au CHU de Treichville, elle croise Cédric, plus vieux, plus calme. Il vient pour sa mère, atteinte d'un cancer. Ils se regardent longuement. « Tu as l'air en paix. » « Je le suis. » Il regarde Michael. Il comprend. Il sourit tristement. « C'est lui, hein? » « Oui. » Il est beau, comme sa mère. Pas de reproche, pas de colère. Juste 2 adultes qui se sont aimés au mauvais moment. Adèle ne cherche plus à plaire. Elle veut simplement exister, libre. Le passé est une ombre qu'elle a appris à dompter. Aujourd'hui, elle vit à la Riviera 2, loin du bruit, loin des apparences. Chaque dimanche, elle emmène Michael à l'église, non pour prier, mais pour lui apprendre que tout ne s'achète pas. Morale. Dans un monde où l'amour se monnaie et la vérité se cache, seule la paix intérieure ne ment jamais. On peut tromper les autres, mais jamais son propre destin.